Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je ne vous ai rien filmé. Je profite d'un petit déjeuner avec mon petit bout de chou et j'attaque de suite le ménage du vendredi. Pour ma part, qui dit vendredi dit nettoyage, donc c'est tout simplement pour être tranquille tout le week-end. Je sais que pour certaines personnes c'est pas évident, que vous n'avez pas forcément le temps le soir après le boulot de faire ça. Donc là vraiment moi c'est ma petite journée, c'est le vendredi et le lundi généralement je refais une mise à jour aussi de toute la maison. J'ai trouvé ces supports à balai et serpillères chez B&M, BM, je sais pas comment on dit, en tout cas c'était l'ancien Babou. Et je suis vraiment sceptique parce qu'ils se sont très vite décrochés. Alors je pense que j'ai mal accroché le tout parce que normalement on n'est pas censé accrocher quoi que ce soit avant 24 heures. Donc bon, voilà, malheureusement ça n'a pas tenu. J'attaque ensuite toutes mes machines à laver. J'en ai eu 4 à faire dans la journée, donc j'accumule un petit peu à la semaine. J'utilise la lessive de chez Action et l'assouplissant Cajoline et franchement, ça fait très très bien l'affaire, ça sent même très très bon. Pour tout ce qui est linge blanc bien taché avec tout ce qui est sauce tomate, les bavoirs, les choses comme ça, je les fais tremper avec un petit peu d'eau de javel. Je sais qu'il y en a qui sont contre l'utilisation d'eau de javel, mais pour ma part ça fonctionne très bien. Vous voyez bien que ça a tout détaché après au lavage et au séchage. Puis malheureusement, j'avais des traces de peinture qui ne sont pas parties. Je vais tout étendre à l'extérieur, histoire d'enlever l'humidité qu'il y a. Bon, il faisait pas très très chaud pour que ça sèche entièrement dehors, mais au moins voilà, ça permet un petit peu de tout aérer dehors. J'attaque ensuite un tapis que j'avais dans la chambre de dressing et il y avait pas mal de taches de maquillage, des cheveux aussi, il y a un petit peu de poussière. Donc j'ai tout mis à l'extérieur et j'ai savonné le tout, enfin j'ai frotté le tout à la brosse avec un petit peu d'eau, de la javel, pas beaucoup, de l'assouplissant et de la lessive. Je laisse ça quelques heures à l'extérieur, histoire que ça sèche avant de remonter ça dans la chambre. Ensuite, je vais m'attaquer à la cuisine. Donc, j'ai fait un petit mélange de vinaigre et de nettoyant multi-usage. Je vais nettoyer toutes les façades et un petit peu l'intérieur, voilà, histoire de dégraisser le tout et d'enlever toutes les petites taches que l'on peut trouver. Ensuite, je m'occupe aussi du micro-ondes. Alors ça, c'est vraiment galère parce qu'il y a toujours des traces de doigts. J'ai déjà essayé la technique du vinaigre avec de l'eau de rinçage, mais c'est vrai qu'à force, bon, c'est un peu embêtant d'en mettre à chaque fois, d'en remettre tout le temps. On n'oublie surtout pas les lustres et lampadaires. Là, c'est vrai qu'ils ont tendance à vite s'accumuler de poussière, surtout qu'ils sont noirs et ça se voit très facilement. Je vous montre ensuite une technique pour faire briller votre évier. Je pense que la plupart ont dû la voir sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est de mettre de l'huile, que ce soit de l'huile de tournesol, huile d'olive, sur un petit chiffon et d'en badigeonner partout en fait sur votre évier pour éviter que le calcaire ne revienne et surtout pour faire briller votre évier. Voilà le résultat. Je m'attaque ensuite aux meubles du haut, donc dans la continuité de tout ce que j'avais entamé dans la cuisine. Et puis on va terminer par remplir la petite carafe d'eau et que je viens disposer dans la salle à manger sur la table. Et je vais en profiter du coup pour tout nettoyer vu qu'on avait déjeuné et laissé plein de miettes dessus. Donc là je fais un bon nettoyage de tout, la table, le plateau et le réhausseur du petit. J'en profite aussi pour m'attaquer à ces jouets. Je vais nettoyer les roues, donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire, histoire que quand je nettoie le sol, les roues soient aussi propres. Et comme ils les utilisent assez fréquemment, c'est vrai que c'est mieux de le faire au moins une fois par semaine, c'est vraiment top. Je m'attaque au dépoussiérage avant de passer l'aspirateur. D'ailleurs, dites-moi si vous faites la poussière avant l'aspirateur ou après l'aspirateur. Moi, je sais jamais. Je le fais, voilà, ça dépend de mon humeur. Donc là, je vais passer partout dans la maison. Donc je vais faire le rez-de-chaussée et l'étage. Comme ça, tout est nickel. J'en profite aussi pour faire les chaises où il y a pas mal de saleté qui s'accumule, surtout avec le petit bout de chou
qui en met partout, que ce soit les gâteaux, les pâtes, bref, toute la nourriture se retrouve dans ces chaises-là. Après, je fais toutes les chaises pour être sûre qu'il n'y ait rien, parce que même nous, en tant qu'adultes, on laisse pas mal de miettes parfois. Et j'en profite pour faire tout le tapis. D'ailleurs, j'ai vraiment envie de le changer. Je n'en peux plus de voir ce mini tapis. Je trouve qu'il est vraiment trop beau, mais il n'est pas assez grand. J'avais peur de prendre un grand tapis, mais là, je pense que je vais sauter le pas. Bref, je m'attaque aux chaises, je le fais vraiment régulièrement parce qu'il y a toujours des traces, que ce soit de gras, enfin bon, heureusement que c'est lessivable assez facilement. Donc je mets juste un petit coup d'eau et de lessive sur le torchon. Et ensuite, je vais m'attaquer à la serpillière. Je n'ai pas voulu vous montrer ça parce que ça prend trop de temps, puis il n'y avait pas grand chose à voir. Mais du coup, voilà. Ensuite, à l'étage, j'en ai profité pour faire tous les sanitaires, cabine de douche, lavabo, robinetterie et remettre un petit peu tout ce qu'il y avait à remettre en ordre. Il faut vraiment que je vous parle de ce produit. Je l'ai acheté par hasard chez BM. J'avais besoin d'un nettoyant pour les toilettes. Et donc celui-ci à base de javel. Mais comment vous dire, il n'y a même pas besoin de frotter, vous en appliquez, ça vous blanchit et puis ça nettoie le fond de la cuvette automatiquement, en fait, naturellement. Même pas besoin de brosser, donc franchement top, il coûte pas très très cher en plus, ça vaut vraiment le coup. Je vais terminer le tout en remontant le tapis de la chambre du dressing. Et donc bien entendu, j'ai l'aide de mon acolyte à côté. Et puis voilà, donc c'était la dernière étape. J'ai tout remis en ordre avant de redescendre. Et regardez-moi le bonheur que c'est d'avoir une maison propre. La dernière touche, c'est juste d'appliquer un petit peu de parfum. Au fait, j'ai changé quelques éléments de déco, donc le pot et la plante, ainsi que le tableau. En fait, tout est parti de ce tableau-là, donc je suis vraiment ravie du résultat. On s'attaque ensuite à la brioche. J'avais vraiment envie d'avoir de la bonne brioche pour le week-end. C'est vraiment hyper simple à faire. Bon, vous pouvez le faire avec ou sans robot pâtissier. Pour ma part, je le fais au robot. Donc on va démarrer en mettant de la levure. Vous pouvez en utiliser de la fraîche ou déshydratée. Pour ma part, c'est de la déshydratée. J'en mets 10 grammes avec 260 grammes de lait. Et on ajoute 70 grammes de sucre. Ensuite, on va venir activer la levure pour avoir la meilleure pousse, pour vraiment que votre brioche gonfle. Et on va mettre le tout à 37 degrés, ça c'est hyper important, pendant 6 minutes, vitesse 2. Donc si vous n'avez pas de robot, il suffit juste d'incorporer du lait tiède, pas trop chaud, pour avoir une meilleure pousse. À ça, j'ajoute 125 g de beurre et un œuf. Et là, pareil, je remets à 37 degrés, vitesse 2 pendant 3 minutes. Donc en fait, cette recette-là, je l'ai eue d'un compte Instagram de Fadila Cooking, il me semble. Et c'était une première parce que juste avant, je faisais une autre recette et celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Donc vraiment, là, je vous la partage et j'ai vraiment eu un coup de cœur. J'ajoute 500 g de farine et là, je vais venir pétrir avec le robot pendant 4 minutes. Voilà la consistance que vous devez avoir. Je vais laisser pousser le tout à température ambiante pendant 1 heure. Et ensuite, je vais refaire la même chose, donc laisser pousser au réfrigérateur pendant 1 heure aussi, pour pouvoir la travailler assez facilement, parce que c'est vrai qu'elle a tendance à coller. Donc je vous conseille de mettre un petit peu de farine dans vos mains. Là pour le moment vous dégazez bien votre pâte et ensuite vous mettez donc un petit peu de farine ou de l'huile pour éviter que la pâte elle colle trop sur vos doigts. Mais c'est vrai qu'elle est un petit peu collante, mais voilà, vous allez façonner quelques boules et les mettre directement sur un papier chemisé dans un moule pour avoir du coup une jolie forme. Après vous pouvez très bien tresser votre brioche. Mais voilà, moi j'avais envie de tester cette forme-là. Il m'en restait un petit peu, donc j'ai fait une sorte de petit pain au lait à côté. Et donc pareil, là je vais donc mettre un petit papier et un torchon par-dessus et laisser le tout pousser pendant 1h30. À la fin de ces 1h30, on badigeonne d'œufs et de lait et j'ajoute un petit peu de sucre perlé. Vous pouvez même mettre du chocolat et on enfourne à 160 degrés pendant 40 minutes. Et juste regardez-moi comme ça gonfle, c'est trop satisfaisant. Et le résultat, mais incroyable. C'était hyper mou et c'est vrai que dans les commentaires ils disaient que c'était un nuage et c'est vrai que quand on mange ça, oh,
mais c'est incroyable. Vraiment, on a l'impression de manger un nuage. J'ai enchaîné avec une recette de biscuits au Monsieur Cuisine. C'était une recette préenregistrée aux flocons d'avoine et graines de sésame. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt, je l'espère.